Thibaut, c'était donc le conseil de rentrée pour l'équipe municipale de Beach. Tu reviens sur l'ordre du jour pour nous présenter quelques points et notamment un point en particulier qui était même retiré de la séance. Et oui, il s'agissait de la vente de terrain pour la réalisation d'un projet d'hébergement de loisirs et touristique sur le site du golf municipal. La société Arbati, qui est une entreprise de Brissauer, souhaite réaliser ce projet sur plus de 14 400 m². Le projet comprendrait un espace bien-être, une piscine, un bassin naturel, une aire de jeu et des cottages de 30 m² chacun. Arbati a proposé d'acquérir ces terrains pour 250 000 €, alors que la direction départementale des finances publiques et son pôle d'évaluation domaniale l'a évalué à 150 000 €. Et ce point donc n'a pas été débattu lors du conseil. Non, et je vais vous expliquer pourquoi un des conseillers municipaux, François Huvert, a rédigé une lettre à l'attention des élus de la ville. Il y exprime ses réserves et ses doutes sur la crédibilité de ce projet, que ce soit sur le type d'infrastructure proposée, mais aussi sur sa construction. Il souhaite, je cite, une véritable infrastructure hôtelière de qualité et étoilée qui répondrait aux besoins du golf, précisant que les bungalows sont incompatibles avec un golf. Il a donc demandé dans cette lettre le retrait du point de la séance. Est venu du coup le jour du conseil, le maire Benoît Kieffer a donc tout d'abord souhaité reporter ce point au prochain conseil et d'en débattre, quand même lors de la séance. Finalement, le point a été retiré de l'ordre du jour, pas de débat. Le maire a annoncé l'organisation d'une réunion publique le 3 octobre sur ce projet avant de remettre ce point au vote devant les élus. Affaire à suivre. On va partir maintenant sur Halloween et l'organisation de la prochaine édition des Couloirs de l'Effroi. Oui, événement qui a du succès, qui a rassemblé 10 999 visiteurs l'an passé, générant un chiffre d'affaires hors taxe de plus de 221 000 €, avec un bénéfice net de presque 39 000 € hors taxe. Depuis 2022, la ville a professionnalisé cet événement. Elle a lancé cette année une consultation le 14 juin. Une seule offre a été reçue et c'est celle de la société messine Superidée. 2 représentants étaient présents pour présenter le projet au conseil, Morane Grandcola et Davy Vessière. Le principe est de transformer la citadelle en un musée abandonné. 13 salles avec chacune leur ambiance et une expérience différente proposée. Il y aura également une scénographie extérieure et une selfie room pour se prendre en photo. Superidée souhaite proposer une expérience immersive en y intégrant les nouvelles technologies et de la modernité. Je ne vais pas trop vous donner de détails pour laisser la surprise aux futurs visiteurs. C'est une vision très ambitieuse des Couloirs de l'Effroi. La ville souhaite apporter encore plus de qualité à cet événement. Il y a plusieurs dizaines d'acteurs professionnels, des maquilleurs professionnels, bref, une très grosse équipe. L'événement se déroulera sur 6 dates, le 25, 26, 27 et 31 octobre et le 1er et 2 novembre. Alors, suite aux négociations, l'offre de la société de communication d'événementiel Superidée est de 208 500 €. Le point a été voté avec 5 voix contre de la part de l'opposition et une abstention. Francis Vogt a notamment alerté le Conseil sur les risques d'un tel coût par rapport aux retombées économiques. Merci pour ce point et ces images qui nous ont permis de voir une ancienne collègue, Morane. On descend maintenant de la citadelle pour aller au centre-bourg, si tu veux bien. Oui, le point rapportait que des modifications et adaptations du projet qui étaient nécessaires. On parle bien de la phase 1 de la requalification du centre-bourg. Des projets d'avenant ont été donc réalisés avec 3 entreprises différentes pour un montant total de plus de 71 000 €. Une inauguration aura lieu ce samedi concernant cette première phase de la requalification du centre-bourg. Et on finit sur du sport avec une participante originaire de Beach qui va participer à un événement de renommée mondiale. Et oui, la ville a souhaité soutenir la triathlète Noémie Letztelter en lui versant une somme de 150 €. Elle participe au championnat du monde Ironman, une compétition qui rassemble 3 épreuves, de la nage, 3,8 km en moins de 2h15, du vélo avec 180 km à faire en moins de 10h45 en comprenant le temps de la nage, et une course à pied de 42 km. J'en transpire déjà.